Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour l'unboxing d'un autre pack de cartes Yu-Gi-Oh! Cette fois-ci ça va être le pouvoir du duel. Et on retrouve, on va retourner pour voir ça, on retrouve 6 packs avec le pouvoir du duel, donc 6 boosters. Et on retrouve ces 6 cartes qui sont les âges de chaque héros de Yu-Gi-Oh! Donc je vous laisse voir là et on va découvrir ça en détail. Comme toujours, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner si c'est pas fait. Et on est parti. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ce... Ah, ça y est. Bon, à force, comment c'est habitué. Donc j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir. Donc j'ai acheté ça, je crois, dans les 40 ou 50 euros. 49 ou 50 euros chez Amazon. Et voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ah, là on a une petite saleté. Donc là, on a un énorme tapis de duel. Ah là, c'est plutôt pas mal parce que d'habitude, j'ai fait, je crois, 3 unboxings de boîtes. J'avais des tapis de duel papier. Là, c'est un peu en carton. Enfin, c'est plus solide, c'est plus intéressant. Et c'est vraiment un tapis de duel, comme vous pouvez voir, qui retrace les différents as des différents héros des différentes séries Yu-Gi-Oh! Franchement, c'est plutôt pas mal. Ok, hop, on peut le retourner aussi. On va le retourner. Ah, là. Ah ouais, franchement, c'est... Ah ouais, c'est plutôt pas mal hein, d'avoir un truc comme ça. Ouais, franchement, extra deck... pendule zone, je comprends rien du tout ce qui est pendule et tout. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On va plier tout ça. Voilà, on va laisser ça comme ça. Hop. J'ai l'impression que la boîte ici, elle est un peu pliée. Enfin, bref, pas droite. Donc, là, on retrouve ça. Donc, on va retrouver les 6 as. Donc, les 6... Ah, oh, j'ai la rage. C'est plié. Les cartes sont un peu pliées. Ah ouais, par contre, là, ça me fout un peu le seum. Hein. Quand on regarde comme ça, les cartes sont pliées. Enfin, c'est penché comme ça. Oh, comment ça me stresse de voir ça. Donc, on retrouve les 6 as ici. On va ouvrir ça à la fin. Et là, on retrouve des boosters qui sont également pliés. C'est bizarre, ça. Donc, on retrouve les 6 boosters. Donc, on va commencer par en ouvrir un. De toute manière, on va tous les ouvrir. Hein. Pourquoi les cartes, elles sont pliées comme ça ? Donc on retrouve ça, lui je le connais pas du tout, gadget argent, kaléidoscope, ça je connais pas du tout, ça je connais pas du tout. Ah, le fait d'avoir des cartes pliées comme ça m'énerve quand c'est plié, je sais pas pourquoi c'est plié. Bon après ça va, elles sont pas abîmées, mais elles sont pliées. Deuxième booster, j'ai hâte de voir ce que je vais avoir dedans. Ah, on a un truc, un monstre lien que je connais absolument pas, mais ça m'énerve de voir que elles sont un peu penchées. Donc, enchanté cyber. Je sais pas comment les utiliser. Hop, on retrouve ça. Orchidée, araignée prédaplante. On trouve aussi ça, gadget or. Et nécrose, valcrus. Donc, ça m'a l'air d'être des bonnes cartes. Hop. Oh mais ça me stresse de voir que c'est un peu penché quand on regarde comme ça. Hop. Donc il m'en reste 4 à ouvrir, on va prendre celui-là. Tac. Hop. Et là, on retrouve lien entre professeur et étudiant. Ah, ça va être intéressant dans mon deck de Yogi, cette carte-là. On retrouve fusion marionnette de l'ombre. Ah ouais, j'ai quand même beaucoup de cartes brillantes. Hein. On retrouve le sorcier souriant postariste, tournevis droite, et on retrouve trône séraphin étoile. Donc ce booster, il était plutôt pas mal. Ah mais ça me stresse que ça soit arrivé comme ça, là. Bon, hop. Il nous reste 3 boosters à ouvrir, on a fait la moitié, plus les cartes, les 6 as des différents héros de Yu-Gi-Oh! Hop.
Alors, là on retrouve Stratégiste Nécrose. On retrouve également Dragon double de Doublock Tech. On retrouve lui. Nécrose Incore, je sais pas c'est quoi, je connais pas du tout. Et on retrouve Jet, Ogre, Gook. Et on retrouve celle-là. Donc celui-là aussi, ce pack de booster est plutôt pas mal. Après ça m'énerve que ça soit déformé. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon là ça va un peu, mais voilà, ça va. On ouvre l'avant-dernier booster. On va essayer de l'ouvrir délicatement. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On retrouve Dragon de sécurité, carte lien. Romarin Aromage, 1800 points. Ah, première fois que j'ai une carte avec toutes les étoiles comme ça, c'est une première. Donc je sais pas ce que ça vaut. Jette le serpent divin. Voilà. Ah, une carte fusion, pendule d'âme. Alors, construction marionnette de l'ombre. Alors là, franchement, pour l'avant-dernier deck, c'est plutôt pas mal. Et on va enlever tout le reste. Et on va se retrouver pour le dernier. Hop, on met tout ça de côté. Le tout dernier, que je vais ouvrir avec vous. Hop. Et on est parti. Donc là, on retrouve Discipline Lien. Ah ouais, il y a beaucoup de cartes de lien là. Angel ou Faster Lien, j'aurais aimé avoir un héros élémentaire. Magicien Kinect, donc j'ai l'impression que c'est une carte fusion. Oh là là, mais elle doit être hyper puissante, hein. Alors 5 monstres magiciens, uniquement invocables par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion, utilisez 5 monstres magiciens de noms différents. Vous pouvez détruire toutes les cartes contrées par votre adversaire. Cette carte face recto sur le terrain ne peut être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel de fusion. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par effet de carte. Oh lolo. Ah, cette carte-là me donne envie de faire un deck magicien. Dragon Hiératique Tête Nuit. Plutôt pas mal. Oh non, franchement. Nécrose Trisula. Ah non, on a vraiment des bonnes cartes, hein, finalement. Alors, Discipline Lien. Annie Hook Faster. Voilà. Non, franchement. Au niveau des packs de cartes, je suis plutôt satisfait. Maintenant, il nous reste un truc à ouvrir. Donc, je sais plus où j'ai mis ça d'ailleurs. Alors, où j'ai mis ça? Voilà. Même si c'est abîmé, ça m'énerve. Hop, les as des différents héros. Hop. Donc, on retrouve le magicien sombre en brillant. C'est plutôt pas mal. On retrouve Néos, héros élémentaire, également en brillant. Le dragon poussière d'étoile de Yusei, qui est plutôt pas mal. On retrouve également numéro 39, Utopie, donc j'ai pas regardé la série, donc moi je peux pas savoir ce qu'il vaut. Qui a l'air plutôt pas mal. On retrouve le dragon pendule aux yeux impairs, je le connais pas non plus. Le décodeur brave, que je connais pas la série non plus. Et voilà. Donc déjà, rien que pour ces 4, ça vaut déjà le coup d'acheter ça. Après, moi, j'ai pas énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Donc, résumé, pour 49 €, je pense que ça vaut le coup parce que j'ai quand même vachement de cartes brillantes, de cartes rares, je pense. Et pour le prix, à part que moi, je sais pas pourquoi, mais les cartes, elles sont tordues un peu et ça m'énerve. Bon, après, elles sont pas abîmées, donc ça va. Mais bon, quand on voit que la carte, elle est comme ça, là, franchement, c'est chiant. Donc le bilan, même si, comme vous pouvez voir, c'est tordu, c'est plutôt pas mal. On va dire que je suis plutôt conquis. Pour 49 €, c'est vrai que ça fait cher, mais pour les cartes qu'on a dedans, je trouve que ça vaut le prix. Après, j'aurais aimé avoir des héros élémentaires, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais pour ce qui est à l'intérieur, je trouve que ça vaut le prix. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si tu as aimé cet unboxing de pack, si tu veux que je continue à faire d'autres unboxings de packs Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. A plus!